Donc l'idée pour avoir un joli luminaire, ou en tout cas sinon joli original, ça va être d'utiliser différents éléments pour pouvoir faire, vous voyez le petit bonhomme, comment il s'appelle, filament de Géo Trouve Tout, oui celui-là là. Donc d'avoir un petit bonhomme en ampoule. Donc vous aurez la tête qui sera là, le corps qui sera une douille, les membres qui seront représentés par du fil, et ça c'est ce qui ira au mur, et je vais le mettre sur une petite balançoire pour dire qu'il se balance de façon plus ou moins mignonne dans l'escalier. Il va falloir que je fasse des pieds et des mains pour pouvoir agrémenter tout ça. Je vais le faire à l'imprimante 3D, je vous montre comment je fais ça juste après. Et donc on se retrouve après l'impression 3D pour avoir l'assemblage de tous ces éléments. Effectivement, je vais vouloir modéliser la main et les pieds pour mon petit filament. Au départ, je me suis dit que j'allais faire des formes, puisque c'est un personnage de bande dessinée, ça serait relativement simple. Donc vous le voyez, je suis passé sur Tinkercad, et je commence à associer les formes pour globalement faire une main et un doigt. A priori, pas de souci, sauf que je me suis rendu compte que faire une main réaliste et pas trop robotique était un peu complexe. Du coup, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé chercher un autre personnage, un Mickey Mouse qui existe déjà en 3D et qui a pas trop de face, qui fait qu'il peut être importé dans Tinkercad. Et ensuite, je l'ai découpé jusqu'à ne garder que les pieds et les mains. Ceci m'a permis d'avoir des pieds et des mains un peu plus bande dessinée, que je vais pouvoir imprimer en 3D. Je vais les imprimer en jaune, parce que j'ai un filament jaune, et que ça ira bien avec filament, justement. Une fois qu'ils seront imprimés, je n'aurai plus qu'à les assembler à mon personnage, ce qui permettra de faire à l'aide de la douille et des fils, ce qui me permettra d'avoir un personnage tel que Filament, qui éclairera mon couloir. Bon allez, c'est pas tout ça, maintenant que c'est fini, à l'impression et à l'assemblage. Donc première étape de ce petit montage, j'ai percé le bois qui allait me servir pour faire la balançoire, pour pouvoir mettre le câble à l'intérieur et après fixer ainsi la douille. Donc pour la douille, je passe ici mon câble à l'intérieur, bien évidemment, avant de faire tous les montages. Et j'ai là deux petites vis, je vais chercher le tournevis, qui vont me permettre de brancher le câble, les câbles dénudés. Donc hop, avec la pince coupante, je fais en sorte de libérer les câbles. Évidemment, de près, je vois mieux sans lunettes, donc j'enlève les lunettes. Une fois que c'est fait, on remet dans la douille et on replace. Voilà, donc j'ai déjà mon corps d'ampoule qui fonctionnera. Donc là, je vais le coller et je vais tirer le câble d'une hauteur, je veux dire un peu plus long que nécessaire, hein. De toute façon. Voilà. Donc bien évidemment, pour éviter que ça bouge, je vais tout coller. Je vais peut-être creuser un peu là. Voilà, faire un petit trou ici et un petit trou là pour passer l'autre câble. Donc on se retrouve juste après pour la suite de l'assemblage. Donc j'ai, vous le voyez ici, mon support de balançoire, hein, vous voyez, donc là mon petit filament sera sur sa balançoire. Donc je vais prendre mes deux câbles et les faire passer dans le trou qui est ici, dans le cache qui permettra de masquer le branchement de la lampe sur l'électricité. Voilà, donc évidemment on essaye d'être à peu près identique sur la longueur, on laisse un peu de câble derrière pour pouvoir faire le branchement de façon correcte,
Et on n'oublie pas qu'il va falloir là aussi coller. Là c'est peut-être un peu long quand même. Donc je vais le faire un poil plus court. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je plie mes câbles et je vais les coller là et là pour qu'ils partent de façon symétrique de chaque côté de mon cache et que ça fasse comme ça. J'aurais dû acheter de la colle noire. Je sais même pas si ça existe, ça doit exister, ça m'étonnerait que ça n'existe pas. Évidemment ça colle pas sur le métal, mais bien entendu. Donc il va falloir que je fasse autrement. Damned. Heureusement que j'ai un peu de longueur, donc du coup je vais récupérer les morceaux de bois comme ça. Je vais les mettre là. Pas loin, je vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre juste 1 ou 2 cm. Je vais mettre le câble qui passe dedans. Ouais, on va faire comme ça, et ça, je vais le fixer là. Bon, alors ça y est, j'ai fini d'assembler mon petit filament. Donc je l'ai assemblé avec un pistolet à colle chaude, évidemment. Comme le câble tenait pas sur le métal parce que c'était trop lisse, j'y ai mis, on le voit ici, 2 petits supports que j'ai pu visser à l'arrière. Et j'ai ici mon petit filament qui se balade, qui peut se balancer sur la balançoire. Donc il me reste maintenant à aller dans le couloir pour pouvoir fixer cet élément au mur et le raccorder au courant, et j'aurai une jolie ampoule un peu originale. Vous voyez, donc il a suffi d'acheter du câble, de faire une petite impression 3D, et là je vais peut-être même fixer les mains comme ça pour dire que il se balance. Voilà, donc on va passer dans le couloir, je vous montre comment je vais fixer cet élément là au mur. Là quelque chose de plus classique que ça, effectivement. Du coup on se retrouve ici au niveau de l'éclairage. Je vais fixer cette petite patte, vous voyez, il y a 2 trous ici dans le plastique qui me permettent de le faire, et c'est là-dessus que je pourrais fixer le support circulaire pour avoir ma lampe. Donc on va faire ça tout de suite, et on va profiter des pré-trous qui sont là-dedans. Même s'ils sont un peu décalés, on peut les utiliser quand même. Voilà. Donc vous voyez que ma barre est fixée au mur. Je vais pouvoir défaire le câble ici, le relier à un wagon et mettre en place mon éclairage. Donc je fais ça tout de suite. On se retrouve au moment où je le fais. Je vais peut-être filmer de là-haut finalement. Et moi je vais me chercher un escabeau ou une échelle. Ça y est, là, ça y est, tout est monté. Maintenant, je vais le placer au mur. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est relativement simple. Je sais, je suis un peu en contre-jour. J'ai une fenêtre juste derrière. Donc, là, j'ai installé... Ah, peut-être que je vais vous le montrer de plus près. Ça sera sûrement plus efficace. Alors, voyons voir. Donc, vous avez ici une barre qui est fournie avec le socle, évidemment, que je vais fixer dans le mur. Vous remarquez aussi que j'ai relié les câbles avec des wagots. Bon, j'avais pas des wagots 2, donc j'ai pris des 3. Et une fois que cette barre est fixée et qu'elle est droite, évidemment, je vais utiliser les trous qui sont ici pour pouvoir fixer le socle qui est là. Évidemment, le socle est vendu avec des petites vis qui vont aller ici et fixer ici. Donc j'en fixe une de ce côté et une de ce côté. Et du coup, mon lampadaire sera, voilà, comme ça, au mur. J'en profite pour utiliser ce socle pour cacher le câble que j'ai en trop. Et j'aurai mon petit filament qui sera suspendu à sa balançoire. Je ne sais pas si je vais coller les mains ou pas. Qui sera suspendu à sa balançoire et qui fera l'éclairage de mon couloir. Voilà, ça y est, le luminaire est placé. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne une fois éclairé et une fois en place. Bon, il n'y a rien pour qu'il se balance, mais... Donc vous voyez qu'avec un peu d'astuce, on arrive à faire de jolies choses, ou en tout cas originales. Ça, c'est du travail fait maison et fait avec passion. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous dis de ne pas vous oublier de vous abonner pour donner de la force à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un prochain petit projet bricolage.